Bonsoir à tous. Les actions posées par le professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine continuent d'être saluées de par le monde, surtout son combat pour la femme. Il vient de bénéficier d'un prix de l'excellence pour son leadership de qualité. Et puis, nous vous parlerons de l'épilepsie, une maladie qu'on met souvent au compte du diable, mais vous suivrez l'avis des spécialistes qui parlent plutôt de maladies neurologiques. Également dans ce journal, les échos du prix William Sassine. Sur 5 candidats retenus à la finale, 4 jeunes Guinéens sont mis en lumière, dont Ali Mousso qui rafle d'ailleurs le premier prix. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous préférer. Je vous le disais à l'instant, les actions posées par le professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine continuent d'être saluées de par le monde. Son combat pour la femme, notamment pour la parité, la lutte contre les mutilations génitales et les mariages d'enfants retient l'attention. Le président guinéen, président sortant à la tête de l'Union africaine, a bénéficié d'un prix de l'excellence pour son leadership de qualité. Camara Boubacar. La récompense ultime d'une année d'action en faveur de la femme. Le prix de l'excellence politique et de leadership de haut niveau en Afrique est décerné cette année au professeur Alpha Condé. La reconnaissance des actions et initiatives en faveur du bien-être de la femme au niveau du continent. L'engagement du président de l'Union africaine en 2017 contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces a eu des échos dans le monde. Nous allons donc continuer ce combat parce que nous avons besoin d'autonomiser les femmes pour qu'elles puissent réellement être, comme le disait Garodi, l'homme total, c'est-à-dire la femme qui se développe dans toutes ses potentialités. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'un poète disait qu'on ne peut pas avoir le ciel sans l'autre moitié du ciel. Et Ferrat disait que la femme est l'avenir de l'homme. Donc c'est une bataille que nous allons continuer. Je suis très heureux de ce prix. Ça m'oblige à m'engager davantage dedans. Depuis 3 ans, le prix de l'excellence politique n'a pas été décerné. Aux yeux de ceux qui l'attribuent, aucun leader ne le méritait jusqu'ici. C'est un prix exceptionnel que le comité interafricain et ses partenaires, notamment No Peace Without Justice, donnent aux leaders africains, aux leaders mondiaux d'ailleurs, quand ils se distinguent par un fait important qui fasse avancer le statut des femmes et des enfants. Donc notre prix au président a été décerné parce que pendant sa présidence à la tête de l'Union africaine, il a mis en avant la lutte contre les mutilations génitales féminines et contre les mariages d'enfants. Nous l'avons suivi pas à pas, nous avons eu toutes les vidéos, toutes ces déclarations, et donc quand nous nous sommes retrouvés au bureau exécutif, nous avons décidé qu'il méritait amplement ce prix qui, pour nous, doit l'aider à mobiliser ses pairs pour qu'ils s'intègrent aussi dans cette lutte. Avant de quitter la tête de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé a réservé sa dernière action à la cause de la femme. Fait exceptionnel, il a mobilisé autour de lui une quinzaine de chefs d'État africains et le secrétaire général des Nations Unies pour favoriser la présence des femmes dans les sphères politiques et économiques. Sous l'égide de son Excellence professeur Alpha Condé, lorsqu'il était président de l'Union africaine, il a désigné un président leader au nom de président Nana Akufo-Addo comme président champion sur les questions de genre. Il a ainsi inscrit parmi les grands dossiers de notre Union la question sur la parité. Mais également hier, lui-même, sur son invitation, les chefs d'État se sont réunis. Un autre point très important, la réforme au sein de l'Union africaine est en cours. Et encore, sous le leadership du président de l'Union africaine, du président Alpha Condé et également le président maintenant Paul Kagame, il y a des décisions de réforme. Et une des décisions porte également sur la parité et sur le quota. Donc nous le félicitons et nous le remercions pour les nombreuses initiatives qui ont été prises. Moi-même, si vous vous rappelez, en août dernier, j'étais à Conakry à son invitation pour célébrer les 55 années de l'Organisation panafricaine de la femme. Le président de la République lui-même, il était présent. Pendant longtemps, les femmes et les organisations de défense des droits des femmes rendront hommage aux actions du chef de l'État guinéen. Ce dernier compte d'ailleurs poursuivre son combat en faveur de cette majorité silencieuse en Guinée et ailleurs.
La question de la pleine participation des personnes vivant avec un handicap au processus de développement de leur pays au cœur d'une rencontre à New York, une rencontre au cours de laquelle la Guinée a d'ailleurs plaidé en faveur de la création d'une agence consacrée à la défense et à la protection des couches vulnérables. Fatoumata Samoura. À New York, la Commission du développement social tient sa 56e session sous le thème « Stratégie d'élimination de la pauvreté visant à parvenir à un développement durable pour tous ». La rencontre est consacrée à l'examen des plans et programmes de développement élaborés par les États en faveur de groupes sociaux vulnérables. L'objectif recherché, démontrer que les personnes vivant avec un handicap ont du talent et qu'elles peuvent bien contribuer au développement de la société si l'on crée les conditions de leur participation. Nous allons nous battre pour que l'image que renvoient les personnes handicapées, à savoir une catégorie percluse, passive, vouée à la mendicité agressive et déshumanisante, que ce regard, que cette image la change et que la société guinéenne ait un autre regard sur ces personnes afin de leur donner tout le crédit qui est le leur. En Guinée, les autorités viennent d'adopter un plan national de développement économique et social, PN2S. Il s'appuie sur 4 piliers, dont le 3e est consacré au développement du capital humain. En ligne de mire, l'entrepreneuriat et l'employabilité des personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, notre pays plaide pour la création d'une agence sous la bannière de l'ONU foncièrement vouée au handicap. Nous avons plaidé pour que, à l'image de ONU Femmes pour les femmes, à l'image de l'UNICEF pour les enfants, à l'image de ONU SIDA pour la question du sida ou encore de OIM pour les migrants, qu'il y ait une agence du système des Nations Unies dédiée à la cause du handicap. Sinon, ça apparaît comme une sorte d'injustice qui est aujourd'hui collectivement admise par tous. 15% de la population mondiale souffre d'un handicap, soit plus d'1 milliard de personnes, dont 80% vivent dans les pays en voie de développement. La promotion et la protection des droits des personnes souffrant de déficience, un défi qui interpelle la communauté internationale. Volet santé de ce journal. Pour coordonner les stratégies en matière de sécurité sanitaire, le ministère de la Santé et ses partenaires organisent un atelier de renforcement du système de surveillance épidémiologique. Ce renforcement de capacité se fait non seulement en termes de dépistage, mais aussi de réponse rapide des équipes d'intervention. Adia Toubari. Au cœur de cette rencontre de haut niveau, le renforcement du système de surveillance épidémiologique et celui de la sécurité sanitaire. Deux volets importants dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle en Guinée. Ce, à travers l'harmonisation des interventions, accès sur l'alerte, la détection précoce et la riposte efficace à toute éventuelle épidémie. Mettre en exergue les liens fonctionnels entre les différents acteurs intervenant dans la gestion des épidémies en Guinée, définir les modalités de suivi à utiliser par les acteurs agissant dans le domaine de la santé pour assurer la collecte et le partage des informations. Cette rencontre regroupe plus de 100 acteurs venus des différents secteurs de la pyramide sanitaire du pays. Des partenaires techniques et financiers appuient le ministère de la Santé dans le renforcement de la surveillance épidémiologique. Les appuis se concrétisent déjà par le financement de l'ambassade du Japon à hauteur de 6,6 milliards de francs guinéens. Ce financement répond à un besoin urgent pour la Guinée et sa composante renforcement de la capacité de réponse ainsi que de prévention et de préparation contre les urgences de santé publique. L'OMS a un rôle normatif. Nous avons des directives que nous travaillons avec les pays et nous appuyons au renforcement du système de santé car
La sécurité sanitaire et le renforcement du système de santé sont les deux faces d'une même pièce. Et ces deux éléments contribuent au développement économique et social des pays. Ces assises de Conakry devront permettre à la Guinée de se doter d'un système de surveillance épidémiologique plus efficace. De quoi rompre la chaîne de propagation de toute pathologie infectieuse au niveau de l'ensemble des 38 districts sanitaires du pays. Je vous parlais de l'épilepsie dans les titres, une maladie qui touche plus de 50 millions de personnes au monde. Beaucoup l'assimilent à la maladie du diable, mais il n'en est rien. Selon les spécialistes, l'épilepsie n'a rien à voir avec le diable. Elle est tout simplement l'expression de nos souffrances cérébrales. Et aujourd'hui, le combat, surtout en Guinée, se situe dans l'utilisation des médicaments adéquats. Suivez ce reportage de Tierno Maroufba et de Valérie Talimané. L'épilepsie, aussi appelée mal comiciale, touche plus de 50 millions de personnes à travers le monde. Elle est la maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. La moitié des épileptiques ont moins de 20 ans. Les causes de cette maladie sont diverses. L'épilepsie est loin d'être mystérieuse. Et d'ailleurs, quand on parle de science, l'idée de la science, c'est de faire des choses qui sont reproductibles. Ça veut dire qu'il y a des modèles animaux où quand on fait une lésion au niveau du cerveau, l'animal fait des crises d'épilepsie. Donc l'épilepsie, ce qu'il faut retenir pour le grand public, c'est que c'est une maladie du cerveau. C'est l'expression d'une souffrance cérébrale. Si vous avez un accident de la voie publique et que votre cerveau touche le crâne, ou si vous avez une tumeur du cerveau, ou si vous avez un accident vasculaire cérébral par exemple, c'est-à-dire que le sang n'arrive pas bien au niveau du cerveau, vous pouvez faire une crise d'épilepsie. Ça n'a rien à voir avec la maladie du diable. Il y a 2000 ans, avant Hippocrate, en Europe aussi, les gens pensaient que c'était une maladie liée au diable, mais avec l'évolution de la science, avec la possibilité d'enregistrer dans le cerveau les crises d'épilepsie, on a compris que c'était tout simplement l'expression d'une souffrance des cellules du cerveau. Au dire des spécialistes, les épilepsies sont dues à une lésion cérébrale suite à des malformations congénitales ou les traumatismes crâniens, pour ne citer que cela. En Guinée, il n'existe pas de statistiques fiables liées à l'épilepsie. Mais le CHU d'Ignasdine reçoit 40 patients par mois. Les enfants, dont l'âge varie entre 3 et 5 ans, se comptent parmi les victimes. L'antiépileptique le moins cher et normalement le plus disponible dans le monde, c'est le phénobarbital. Il a été inventé il y a plus de 100 ans. Hier, il y a des patients qui vous disent mais on n'arrive pas à trouver le phénobarbital dans les pharmacies. Et je suis prêt à défier n'importe qui, c'est un fait. Il y a les anciennes molécules, c'est celles que nous on prescrit ici. C'est le phénobarbital, c'est le valproate de sodium, c'est la carbamazépine. Il y en a 3 qui sont disponibles ici, mais voilà, les nouvelles molécules, ça on n'en parle pas. Alors que ces nouvelles molécules sont très importantes parce qu'elles ont moins d'effets secondaires. Et donc, surtout que l'épilepsie touche surtout les enfants qui vont à l'école, il est important de lutter pour avoir les nouveaux médicaments parce que ça va leur permettre surtout d'étudier. Les anciennes molécules, si elles peuvent arrêter les crises d'épilepsie, il faut savoir, ont un impact sur le développement psychomoteur de l'enfant et donc ça ralentit l'enfant à l'école, donc il étudie moins bien, ça peut être source d'échec scolaire. Alors que si on se battait pour avoir certaines molécules comme celles que les Américains nous ont amenées, qui sont bien sûr à notre portée, ça permettrait de mieux soigner les gens sur une durée plus importante. La Guinée dispose de 3 services spécialisés dans le traitement de l'épilepsie. Des services sont à Conakry au niveau de l'hôpital national Ignasdine, du CHU Donka et l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Santé toujours. Les fils ressortissants de la préfecture de Mali appuient les efforts du gouvernement dans l'atteinte de la couverture sanitaire du pays. Plusieurs infrastructures communautaires de santé sont réalisées dans certaines zones et dans d'autres elles sont en cours de réalisation avec un financement de la diaspora, ce qui fait d'ailleurs de la préfecture de Mali un modèle dans notre pays. Sori de Kira. Avec l'ouverture de ce poste de santé de Bambassa-Béret dans la sous-préfecture de Dougountouni, les soins de santé primaire se rapprochent davantage des populations. La réalisation de l'édifice est entièrement financée par les fils ressortissants à hauteur de 800 millions de francs guinéens.
Pour résoudre l'épineuse question du maintien du personnel soignant, la construction des logements pour les agents est aussi lancée. Une fois, mon papa était malade. Je suis venu ici, j'ai resté une semaine. Durant cette semaine, il y a eu 2 femmes en état de grossesse. Vraiment, elles sont beaucoup souffert. On a appelé à Mali, préfecture de Mali, ils ont envoyé l'ambulance. Arrivé à Mali, ça trouve que déjà que le bébé est déjà décédé. Donc, dès qu'on a constaté cela avec les mortalités materno-fétales, on a jugé nécessaire de construire un poste de santé. Plus loin, dans la commune rurale de Dongel-Sigon, les efforts du gouvernement sont joints à ceux de la communauté pour l'érection de ce centre de santé en centre de santé amélioré. La direction préfectorale de la santé estime le coût du projet à 1,5 milliard de francs guinéens, dont les NTR sont financés par le BND, Budget national de développement. La pose de la première pierre constitue un ouf de soulagement pour le département de la santé dans ses efforts de couverture sanitaire universelle. Très souvent, ce qui se passe, c'est que vous avez un ratio et quand le centre de santé est dépassé, l'étape suivante, c'est le centre de santé amélioré, puisque de toute façon, l'hôpital préfectoral ne se trouve qu'au niveau préfectoral. Donc aujourd'hui, les communautés de Sigon se retrouvent dans la même situation. Cet autre poste de santé est opérationnel depuis 1 an. En procédant à son inauguration officielle, le chef du département promet d'appuyer ses efforts d'investissement communautaire des ressortissants de Yamiou dans la sous-préfecture de Téliré. Des matériels et intrants sanitaires sont annoncés dans les meilleurs délais pour l'équipement complet du centre. Direction Kankan, où la question de la valorisation de la filière néré est en débat. Les acteurs intervenant dans ce domaine entendent créer une synergie d'action en se regroupant au sein d'une union pour la production, la transformation et la commercialisation du néré. Moussa Komara, Maurice Sidibé. Tous les acteurs de la filière néré de la région prennent part à cette rencontre de Kankan. Un espace d'échange sur les grands problèmes qui assaillent le secteur du néré en Haute-Guinée. Cette journée de réflexion vise à aider les femmes productrices de néré à améliorer leurs revenus. C'est une initiative du projet Marché inclusif durable des produits forestiers lancé en 2014. On constate en Guinée l'existence des unions de beurre de karité, les unions de miel, mais il n'y a pas d'union de néré, pas d'union de Sumbara. Au projet d'évaluer ce système de marché, pour voir comment le système de marché est en train de fonctionner. Est-ce que c'est en faveur des femmes productrices ou bien c'est en leur défaveur? La rencontre de Kankan se veut un cadre privilégié pour créer une synergie d'action entre les acteurs intervenant dans la production, la transformation et la commercialisation du néré à travers une structure labellisée. Nous avons compris que le néré est produit chez nous et nous avons constaté effectivement que ces mêmes Soumara sont vendus au Mali avec le label malien. Pourquoi pas avec le label guinéen? C'est parce que nous sommes mal organisés. Donc la CNOPG, en collaboration avec une telle proportion, a jugé nécessaire d'organiser cette journée de cadre de cotisation autour de la filière néré afin de créer cette synergie d'action autour des acteurs qui interviennent autour de cette filière. Pour les paysans, le manque de machines décortiqueuses constitue la principale difficulté dans la chaîne de production du néré. Ils sollicitent l'appui des autorités et des partenaires pour relever ce défi. Environnement marin, certaines espèces de requins et de raies sont menacées de disparition dans nos eaux. Pour empêcher cela, la Direction nationale des eaux et forêts, en collaboration avec la CITES, forme des agents. Ces derniers sont tout d'abord initiés à reconnaître ces espèces menacées avant de procéder à leur protection. Reportage Nabi Kamara. Le commerce et la chasse illégale des espèces sauvages comme celle des raies et des requins constituent des menaces réelles en Afrique de l'Ouest. Les raies et requins font partie des espèces de la biodiversité et constituent un élément de la chaîne alimentaire du plancton, de la chaîne trophique. Ce sont des ressources qui ont été créées par la nature et qu'il faut préserver non seulement dans notre intérêt, mais aussi dans l'intérêt de ceux qui vont nous suivre.
Les raies et les requins se raréfient à cause du trafic dont l'impact sur la conservation de ces espèces est très difficile à évaluer. C'est pourquoi la CITES, en collaboration avec la Direction nationale des eaux et forêts de Guinée, renforce la capacité des agents des douanes, de la police et des conservateurs de la nature sur l'identification des espèces protégées inscrites aux annexes de la CITES. On a constaté qu'au niveau du commerce international, ces produits sont vendus en fraude pour passer par les frontières. Et la plupart du temps, les agents chargés du contrôle ne reconnaissent pas ces parties des requins. Donc ce que nous allons faire, c'est d'abord non seulement sur le plan morphologique, former des agents à identifier les espèces, mais aussi quand vous trouvez un aileron tout seul, sur quels critères vous allez vous baser pour dire que ça appartient à telle ou telle espèce. Nous avons adhéré à la convention CITES, et qui dit CITES parle de conservation. Et pour conserver, vraiment ça, il faut respecter la loi, il faut appliquer la loi. Donc le but de cette formation, vraiment, c'est de faire apprendre à identifier d'abord les espèces classées dans les annexes 1 et 2, et vraiment avoir une idée de conservation et appliquer strictement la loi pour respecter la conservation de ces espèces. C'est autant dire qu'il faut sensibiliser également les différentes autorités à la nécessité de collaborer dans la mise en œuvre des annexes CITES. Un mot de littérature dans ce journal. Le tout premier prix William Sassine, décroché par un jeune Guinéen. Il a pour nom Ali Mousso et c'est sa nouvelle intitulée Pour l'amour d'un père qui a séduit le jury de la première édition du prix William Sassine. Un prix qui non seulement encourage l'écriture pour valoriser la littérature guinéenne et africaine, mais qui rend surtout hommage à l'auteur dont il porte le nom. Une initiative du Centre international de recherche et de documentation sous la bannière Conakry, capitale mondiale du livre. Reportage Djamokaba. Oui, en quête de littérature. Pour perpétuer le personnage de l'écrivain guinéen William Sassine, un prix littéraire à sa mémoire est initié par le Centre international de recherche et de documentation. Pour cette première édition, la Guinée est honorée en création de l'écriture. Parmi les 64 postulants, ont retenu l'attention du jury. 4 jeunes Guinéens sont distingués et une Ivoirienne. Le premier prix est décerné à Mamadou Ali Mousso par la qualité de son texte intitulé « Pour l'amour d'un père ». Il bénéficie d'une enveloppe de 500 € et un billet d'avion pour représenter la Guinée au Salon du Livre d'Abidjan 2018. La nouvelle est titrée « Pour l'amour d'un père ». Et comme vous savez, le thème porte sur plutôt la proximité, la possibilité aujourd'hui de trouver des sujets dans la réalité, dans notre vie quotidienne. Donc j'ai imaginé une nouvelle qui parle plutôt de ma ville, donc de Conakry, mais de la ville dans son entièreté, mais en partant de l'effondrement de la décharge de la minière qu'on appelle Combos. C'est un prix que je dédie à la jeunesse guinéenne, à qui donc j'encourage pour la lecture. Avec une citation de William Sassine comme texte de référence, la participation à ce concours littéraire a permis à chaque candidat de rédiger une nouvelle de 10 à 20 pages. Ce prix est surtout un nouvel espace de découverte des futurs talents basés sur un critère de mérite et de compétitivité. Pour chaque nouvelle, on avait un numéro et donc on ne savait pas, on a lu, c'était notre appréciation par rapport au thème qui était développé, par rapport au style de la langue aussi, si on voyait que l'auteur avait fait preuve d'innovation. Et puis voilà, c'était essentiellement ça, le style. Quand on trouve un auteur comme le lauréat qui a vraiment déjà un style à lui, c'est très, très important et c'est très impressionnant. En faveur de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, un hommage est rendu à Fé William Sassine. Ce prix qui porte son nom s'inscrit dans la dynamique de révalorisation des hommes de culture. Jeunes lecteurs, écrivains et membres de la famille Sassine se souviennent encore des œuvres de l'écrivain. L'idée est partie du constat que les écrivains sont peu connus à l'intérieur de la Guinée. Des écrivains comme Sassine, qui ont pourtant porté très haut, très loin, l'écriture guinéenne. Mais ils ne sont pas connus dans ce pays, pas beaucoup connus. Et nous nous sommes dit que ce pays n'a pas le droit
d'oublier ces gens qui font partie du patrimoine historique et culturel de ce pays. Supervisé par un comité de lecture, le concours pour le prix littéraire William Sassine s'étendait sur une période comprise entre le 29 septembre et le 31 décembre 2017. L'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, la France et la Guinée sont les pays qui ont participé à la compétition. Et puis l'ambassadeur d'Iran en Guinée vient d'organiser à Conakry la 39e journée nationale de la République islamique d'Iran. L'événement s'est déroulé à la résidence du diplomate iranien en présence de quelques diplomates accrédités dans notre pays et des membres du gouvernement, avec à leur tête le ministre Khalifa Gassama Diaby de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Fatima Diallo, reportage. C'est une journée spéciale pour la diplomatie iranienne. Elle commémore les 39 ans de la révolution islamique. Le 11 février 1979, c'était le début de la démocratie iranienne. À la résidence du diplomate iranien en Guinée, une importante délégation gouvernementale, ambassadeurs accrédités et amis de l'Iran prennent part aux festivités, comme pour dire que l'axe Conakry-Téhéran se renforce davantage. J'espère que le voyage officiel réciproque effectué entre nos deux pays. Ces acquis et tant d'autres témoignent de la solidité des relations de coopération guinéo-iraniennes, des relations que les deux pays veulent rendre plus dynamiques. Nous apprécions à sa juste valeur les principes de la diplomatie iranienne, visant à approfondir ses relations avec tous les pays du monde pour ainsi contribuer au règlement des crises sous-régionales, régionales et internationales. La célébration de cette 39e journée nationale de la révolution islamique est mise à profit par le diplomate iranien pour faire le point sur le niveau d'avancement de la construction du nouveau siège du ministère des Affaires étrangères, un édifice qui est entièrement financé par la République islamique d'Iran. Le mauvais choix du matériel électrique est souvent la conséquence des incendies aux dégâts couramment enregistrés dans notre pays. Pour y remédier, les revendeurs s'associent pour proposer du matériel de qualité et à prix réduit à leur clientèle. C'est un publi-reportage signé Elagia Yassila. L'électricité est le moteur du développement d'un pays, a-t-on coutume de dire. Et la bonne connaissance du matériel électrique s'impose aux vendeurs et aux revendeurs comme une nécessité afin de proposer aux clients le matériel de qualité. C'est le but de cette signature du protocole d'accord entre la société Jacolec, importateur de la marque Legrand, et les 21 revendeurs du matériel électrique en Guinée. Les revendeurs ont accepté de laisser leur magasin, venir nous écouter. Et nous, avec nos partenaires Legrand, ils nous ont lancé de très bons messages. Ils ont vraiment partant, parce qu'avant de leur donner les produits, on les a donné l'information et les conditions, ils ont accepté. Ils sont vraiment conscients que la qualité, c'est le meilleur. Ils ont adhéré. On a signé des contrats entre nous pour que ce soit les distributeurs Legrand comme nous, Jacolec. En Guinée, le matériel électrique est importé par plusieurs fournisseurs. Cependant, très peu se soucient de sa qualité, d'où cette formation assurée par le partenaire Legrand sur la qualité du matériel électrique. Aujourd'hui, nous comptons franchement sur la marque Legrand, vraiment pour nous sortir de l'ornière, pour nous sortir des incendies dans les maisons, dans les choses, dans les domestiques. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents pour la première formation qu'on a suivie par les experts. Aujourd'hui, Legrand propose en fait une gamme large pour les marchés résidentiels, pour les bureaux et pour l'industrie, qui répond aux différents besoins. Chaque année, plus de 150 foyers guinéens sont victimes d'incendies, soit d'origine de court-circuit, soit de surintensité. Cela est dû au mauvais choix du matériel électrique. Et puis ce comité
L'Assemblée nationale qui vient de nous parvenir en ce moment de tension politique liée à la proclamation en cours des résultats des élections communales du 4 février 2018. Le président de l'Assemblée nationale appelle les acteurs politiques à la retenue pour arrêter les lourdes pertes déjà très regrettables en vies humaines. L'Assemblée nationale appelle les syndicats en général et ceux de l'éducation en particulier à privilégier le dialogue afin d'éviter de nouveaux troubles sociaux aux conséquences imprévisibles et dommageables pour tous. Notre pays ayant récemment amorcé le développement durable avec le lancement de grands chantiers d'infrastructures économiques et sociales pour la relance de notre économie nationale, l'Assemblée nationale saisit cette occasion pour inviter les acteurs politiques et sociaux à accompagner cet effort de développement grandement soutenu par nos partenaires au développement. Aussi inviterait-elle tous les acteurs politiques et sociaux, dont le syndicat libre des enseignants de Guinée, à observer une trêve pour la stabilité du pays et une paix durable sans lesquelles nous ne saurions parler de revendications. Signé Claude Kori Kondiano, le président de l'Assemblée nationale. On termine par cette déclaration suite à une menace de débrayage dite des enseignants. Le Parlement des enfants de Guinée a fait ce samedi une déclaration. Ces enfants condamnent ce débrayage prévu le lundi 12 février et invitent les autorités et les enseignants à cultiver la paix et l'unité nationale. Ils sont au micro de Fatoumata Batouli Diallo. Le Parlement des enfants de Guinée, soucieux de la protection des droits des enfants en Guinée, préoccupé par la situation actuelle dans le secteur de l'éducation et dans le cadre politique, regrette la restriction des droits des enfants d'aller à l'école. Rappelle que le droit des enfants d'aller à l'école est un droit sacré, consacré par la Constitution et la Convention relative aux droits des enfants. Condamne la perte en vie humaine des enfants lors des événements de Kalinko, mais aussi des précédents viols et abus à l'égard des enfants. Au regard de cette situation, nous, enfants de Guinée, par ma voix, recommandons au gouvernement de faire la lumière sur le décès des enfants innocents ainsi que sur les cas de viol et d'abus. De garantir la paix en favorisant le dialogue, car nous voyons notre avenir menacé. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Père de la Nation, garant de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, nous, enfants de Guinée, vous demandons de ramener à la raison tous les Guinéens, sans exception, pour une Guinée unie et prospère. Aux enseignants, de privilégier l'avenir des enfants de Guinée et du pays tout entier en acceptant une entente collective entre toutes les entités syndicales, car une division interne risque de mettre en péril notre avenir. Vive la paix, que Dieu bénisse la Guinée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Juste après, vous pourrez suivre la deuxième partie de la proclamation des résultats définitifs partiels des élections communales du 4 février 2018 en direct sur la radio nationale et en différé sur votre télévision nationale. Merci et bonsoir chez vous.